La 5e édition de la Black Fashion Experience, anciennement connue sous le nom de la Black Fashion Week, s'est déroulée au Cercle national des armées à Paris. Organisé par Adama de la marque Adama Paris et de son équipe, cet événement tant attendu marque le grand retour de la manifestation après plus de 5 ans d'absence. Sous le thème « Renaissance africaine », la Black Fashion Experience vise à mettre en avant la créativité et le talent de divers créateurs africains et d'ailleurs. C'est une célébration de la mode et de la culture africaine, réunissant des icônes et des innovateurs du secteur. Découvrons ces collections audacieuses qui repoussent les frontières de la créativité. Préparez-vous donc à briller et à vous démarquer durant cette saison. Et c'est surtout le fait que ce soit porté en tout cas sur l'Afrique et que la mode, et c'est surtout que la mode vient de l'Afrique et qu'aujourd'hui qu'on se réapproprie et qu'on reprend ça et qu'on se l'impose dans ce lieu et que tout le monde puisse le voir, bah, la mode elle part de là et on revient où elle est venue et c'est important même pour toute cette jeunesse, pour toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui, qui ont besoin en tout cas de s'identifier, qui ont besoin de s'approprier, de pouvoir s'approprier à de la couture, haute couture africaine. Je trouve ça très important aujourd'hui, c'est nécessaire même. Il y en a que j'ai déjà en tête et j'ai déjà porté les créations d'Adama Paris, mais c'est magnifique. Magnifique telle que la collection de la marque Haute Épicure qui incarne l'art de vivre à travers le luxe et la somptuosité. Cette collection audacieuse joue avec l'idée que le vêtement est un message. Elle se distingue par une asymétrie qui met en valeur la silhouette, alliant structure et souplesse. Les costumes, ajustés avec précision, reflètent une esthétique androgyne, sans se soucier des normes de genre. Le créateur anticipe ainsi les tendances de fluidité dans la mode. Alors, comme d'habitude, c'est Adama Paris, c'est excellent. On est très content du retour d'Adama Paris en force. Bien sûr, elle continue à s'exporter à l'international avec Dakar Fashion Week qui est devenu vraiment le rendez-vous phare de la mode africaine, internationale, francophone. Mais l'ancrage parisien, qui est quand même Paris, c'est la capitale de la mode, mais aussi Paris, c'est la petite Afrique et on avait besoin du retour de Black Fashion Experience. Et le thème African Renaissance nous a littéralement emportés. Oui. Il fallait revenir à Paris et je pense qu'on est tous très contents parce que finalement c'est un rendez-vous de la diaspora qu'on ne pouvait pas manquer. Nous qui sommes dans la mode, on ne pouvait pas manquer, donc on était là ce soir. Le nôtre, il arrive très bientôt. C'est un petit peu le même contexte avec le Covid qui a figé la mode internationale. Et donc ici, on repart bien sûr avec une édition grandiose puisque ça fait depuis 2011 qu'on est là et un nouveau cap qui arrive avec tous les acteurs et les actrices de la mode qui seront rassemblés. On était contents d'être ici parce qu'on voit que vraiment la mode africaine internationale apporte des codes, revisite et se réinvente et c'est incroyable. Et donc ici on a une très belle palette avec des nouveaux designers et designers dont on a pu apprécier le talent il y a déjà une dizaine, quinzaine d'années. Oui, on a vu Parfait Kuba, on a vu plein d'autres, Karim Tassit qui est venu également être nos tendances. Voilà, on a vu certains évoluer parce qu'ils étaient chez nous aussi. Et puis je vois des jeunes excellents, pointus, internationaux. Vous êtes prêts, Ethno Tendance Fashion Week Brussels et vous serez là de toute évidence comme toujours. Autodidacte au parcours atypique, Ibrahim a toujours été passionné par la mode. Après des études de commerce, il se consacre à une mode africaine très identitaire. Il remporte un concours qui lui permet de créer son propre atelier et de développer son propre tissu, symbolisant la légèreté et la pureté. Cette collection met en avant des accessoires inspirés d'œuvres d'art, démontrant que la mode peut répondre de manière pertinente aux enjeux contemporains. Le créateur encourage le lâcher-prise, ajoutant une dimension onirique à notre quotidien. Super pour 5 ans après. Comme je disais tout à l'heure, le dernier c'était avant Covid. Moi je suis retourné vivre au Sénégal, Adam est retourné vivre au Sénégal. Donc la dynamique était pas facile à reprendre.
Bon, ça, chaque année, on se disait on va reprendre. Bon, Covid, ça, on a commencé à vouloir faire des choses en 2023, 2022, 2023. À chaque fois, on s'est dit on va y aller, mais bon, finalement, ça a été pour 2024. Satisfait, on a appris avec le temps à être satisfait. Avant, on était très perfectionniste. Maintenant, on regarde le visage des gens. Si les gens sont heureux, nous sommes heureux. Je vois qu'ils sont heureux, donc ils sont satisfaits également. Ce soir, ils ont l'air heureux, donc nous, on est heureux. On est heureux et content de notre retour à Paris. Un retour remarquable qui honore la mode africaine. Des créateurs talentueux venant du Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, France, proposant des créations non clivantes, des looks vibrants et audacieux, une invitation à s'exprimer sans retenue. Les vêtements en noir et blanc symbolisent souvent des concepts forts et contrastés. Le noir est généralement associé à l'élégance, la sophistication, le mystère et parfois la rébellion. Il peut également évoquer des émotions plus sombres. En revanche, le blanc est souvent lié à la pureté, l'innocence, la simplicité, la clarté. Ensemble, ces deux couleurs créent un équilibre visuel puissant, représentant des dualités comme le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, ou la tradition et la modernité. Dans la mode, cette combinaison est souvent utilisée pour exprimer un style intemporel et minimaliste. La Black Fashion Experience ne se limite pas à la démonstration de savoir-faire et de robes somptueuses, nécessitant des centaines d'heures de travail. Elle propose également des spectacles inattendus qui explorent une autre dimension de la mode. Ce jeu de volant dans cette collection allie instinct et maîtrise, offrant une expérience visuelle unique. Un poème à tous les niveaux, aux propriétés flatteuses. Pélébé a fait preuve d'audace avec des coupes instinctives, présentant une collection couture originale au look coloré. Des mannequins professionnels triés sur le volet, tels que Diariata, mannequin connu et reconnu des années 90. Alors, je suis à Milan, à Rome et en Suisse. Bien, donc vous êtes venu spécialement pour les... Je suis venu pour la fashion. Alors, tout d'abord, ce que j'ai aimé chez Adama, elle est restée sur la fraîcheur, sur tout ce qui est très simple à porter, et bien sûr toujours avec l'ethnie africaine. Donc ça, c'était très sympa à vivre, cette expérience, comme d'habitude. Voilà, Adama et Adama. Et puis, Karim Tassi, pareil. J'ai adoré ce côté très, on va dire, gitane chic. Donc, pareil, j'ai adoré cette très belle collection de Karim. Et puis voilà, moi, ça fait longtemps que je ne suis plus dans le milieu, mais j'ai 47 ans maintenant. C'est un petit peu de toujours mettre un petit peu les pieds voilà, dans l'étrier, comme on dit. Et c'est toujours un plaisir de voir un peu tout le monde, tous les amis, les personnes qui sont toujours là depuis des années à nous supporter. Et c'est, voilà, it's amazing, always just amazing, toujours magnifique.
Parfait Ikuba est un designer camerounais basé à Dakar qui a fondé une jeune marque en pleine ascension spécialisée dans la couture féminine. Après avoir étudié la finance, il décide de se consacrer à sa véritable passion, la mode. Autodidacte, il a suivi une formation en stylisme en Tunisie. Son travail reflète une fusion entre la finesse et l'audace de l'art occidental et les couleurs vibrantes de l'Afrique, mettant en avant son héritage culturel. Je suis contente et j'espère que le public a aimé. Voilà, je suis contente, c'est notre retour à Paris et c'est très important pour moi de donner un show de qualité. C'est toujours très important pour moi en tant qu'Africaine et Noire de montrer l'excellence africaine, la Black Excellence. Et je pense que ce soir, on a eu du tout, des collections complètement différentes, mais toutes très belles. J'avais un peu boudé Paris et je reviens. Donc je suis contente. À cause du Covid aussi. Oui, il y avait le Covid. Et puis surtout, non, il y avait aussi nos gros projets en Afrique. Moi, je vis, il faut le souligner, moi je vis en Afrique et les projets africains, c'est très important pour nous. Donc on s'est concentré à développer plein de projets en Afrique, plein de Fashion Week en Afrique. On a fêté les 20 ans de la Dakar Fashion Week. Donc voilà. Le bureau de style et de tendance se spécialise dans l'analyse des évolutions dans le domaine de la mode, la décoration, le design et la consommation. Actuellement, il en ressort la couleur marron qui symbolise un retour aux éléments simples, bruts et naturels, évoquant la terre, le végétal, l'animal, ainsi que l'élément traditionnel et le chocolat. Le marron s'impose comme une couleur incontournable et Adama nous le confirme bien ici. Considérée par certains comme douce et protectrice, cette couleur neutre est rassurante et s'adapte à toutes les occasions. Si le père de la haute couture est un couturier français d'origine britannique du 19e siècle, l'appellation haute couture est juridiquement protégée. Mais les designers de l'Afrique ne sont pas en reste. Ils s'inspirent de la richesse culturelle et des diversités ethniques du continent et jouent un rôle clé dans la promotion de la mode durable et éthique, en valorisant le savoir-faire local et en soutenant les communautés. Grâce à leur créativité, ils contribuent à redéfinir l'image de la mode africaine sur la scène internationale, attirant l'attention des médias et des consommateurs du monde entier.